Je pense que c'est des sujets qui sont difficiles. Alors, je commence d'abord par écarter, c'est quand même finalement assez déplaisant. J'ai une conviction, madame. Et j'ai pas que des convictions séduisantes, la preuve. Ça ne nous a pas séduits. Et il y a plein de gens qui ne le sont pas séduits. Par conséquent, faites-moi l'honneur de penser que c'est une conviction personnelle. Faites-moi l'honneur de penser que c'est par philosophie. J'appartiens à un courant de l'histoire des idées, l'humanisme. Et j'appartiens à sa branche la plus radicale, si l'on peut dire. Dans l'humanisme, on pense que les êtres humains sont les auteurs de leur histoire. Et qu'en effet, tout ce qu'ils font est construit culturellement. Les êtres humains sont culturellement construits. La différence de sexe n'est pas une construction sociale dans l'idée de l'enfant. Attendez. Vous me laissez juste vous présenter mes idées avec la même patience que moi j'ai dû supporter les vôtres. Et ça, c'est le point de départ. Et donc, par conviction, il y a ce que j'ai observé. Et ce que j'ai observé, c'est que des gens ont décidé, par exemple, de défendre le droit à l'avortement. Pendant des générations, on a pensé que c'était une abomination, et il y a des gens aujourd'hui qui, d'un point de vue religieux, considèrent que c'est une abomination et ne le pratiqueront jamais. Ils sont libres. Ce n'est pas parce qu'on a créé le droit à l'avortement qu'on va les obliger à avorter. De la même manière, il y a des gens qui sont pour le suicide assisté. Oh, c'est une vieille histoire. Ça remonte aux stoïciens, c'est dans l'Antiquité. C'est Sénèque, c'est combien d'autres. Mais il y a des gens qui disent se suicider, c'est une abomination parce que nous n'avons pas à aller contre la volonté de Dieu. Personne ne dira que si on inscrit le droit au suicide assisté, on va obliger des gens à se suicider. De la même manière, pour ce qui concerne le genre, alors, c'est de même nature. Il y a des pays, en France, vous pouvez changer de genre. Oui, aujourd'hui. c'est vrai, ça. Vous pouvez changer de genre. Et les gens qui demandent à changer de genre, quand vous les connaissez, que vous parlez avec eux, que vous ne les considérez pas comme une bizarrerie, mais comme un être humain, et vous vous apercevez alors de l'immense souffrance, et de celle qu'ils s'infligent, des fois, parce qu'il leur faut changer d'apparence, parce qu'il leur faut subir des traitements, parce qu'il leur faut subir des interventions chirurgicales. Alors à ce moment-là, vous n'êtes pas en train de vous dire c'est une lubie sociétale, c'est vous avez quelqu'un qui a une très grande souffrance, et qui demande à changer de genre. Aujourd'hui, si vous voulez changer de genre, il faut engager une procédure, et c'est un juge qui décide. Moi je dis c'est une liberté individuelle fondamentale. Par conséquent, quand je dis que vous pouvez le faire contre les apparences de votre corps, c'est déjà le cas. Mais c'est un juge qui décide si oui ou non vous avez le droit de changer de genre. La différence avec moi, c'est que ça devient une liberté fondamentale, conformément à l'idéal humaniste, comme le droit à l'avortement ou le droit au suicide assisté. C'est ce que je considère être des libertés fondamentales de la personne humaine. Personne ne sera obligé après ça de changer de genre, d'avorter ou de se suicider. Et que répondez-vous aux féministes qui s'inquiètent du fait que, par exemple, en effet, il y a par exemple des personnes nées masculines qui veulent devenir des femmes, qui vont par exemple dans les prisons pour femmes, ou qui vont aller à des compétitions sportives pour femmes, et qui du coup sont une menace pour les femmes elles-mêmes et pour les féministes. Je vois où est votre souci, les prisons et le sport. Mais vous, qu'est-ce que vous répondez? C'est un vrai débat, ne soyez pas les prisons, c'est un vrai débat. Au sein des féministes, elles sont très divisées là-dessus. Pourquoi chaque fois que je fais une objection, vous dites que c'est méprisant? Vous êtes la troisième de droite à passer. Chaque fois qu'on objecte quelque chose, à votre point de vue, vous répondez c'est du mépris. Moi aussi, je pourrais dire, pourquoi vous m'avez accusé de vouloir mettre des lubies sociétales dans la Constitution? Vous savez que cette lubie sociétale est dans la Constitution de l'Argentine, par exemple? Écoutez, très bien, mais moi je pense que la Constitution doit être réservée à des domaines... Vous pensez extrêmement blancs. Donc, madame... Eugénie, elle comprend pas... Non mais attendez, vous dites... Non, elle comprend pas que vous le mettiez dans la Constitution. C'est ça, pour elle, c'est... Alors, c'est le fond ou la forme? Non, mais on trompe au débat de la forme, parce que la simplification administrative, je veux bien, mais ça pose le problème que je vous ai dit. Oui, mais ça pose plein de problèmes. Sur le problème... Attendez, avant qu'on arrive, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Vous avez des milliers de gens qui sont en souffrance, auxquels je réponds, et on me dit c'est une lubie sociétale, et ça n'a rien à faire dans la Constitution. Dans la Constitution, il y a les libertés fondamentales. Et ce sont des libertés qui sont toujours remises en cause. À chaque élection, on voit appliquer partout dans les pays européens des gens qui viennent vous dire l'IVG, pas question, on va supprimer ça. Il y a un candidat à la présidentielle qui est contre l'IVG, là?
C'est la raison. Mais madame, il n'y en aura plus si jamais c'est dans la Constitution. Il n'y en a pas, il n'y a pas de candidat à la présidentielle. Voilà, ouvrez un peu vos fenêtres et vous verrez ce qui se passe dans plusieurs pays d'Europe. Vous verrez ce qui se passe. Vous avez ramené des dates de la France, donc ne parlez pas d'autres pays. Moi, je vous parle de la France. Est-ce qu'il y a un candidat en France qui veut revenir sur l'IVG? Je sais pas, de moi il faudrait leur demander. Vous leur demandez. Vous pourriez demander à votre collègue M. Zemmour et bonne Il a compte répondu tenu de la condition. Il a répondu là-dessus. Non, il a déjà répondu qu'il était contre. Mais alors, dans ce cas-là, si vous mettez des choses essentielles dans la Constitution, pourquoi vous ne mettez pas, par exemple, et je sais que vous êtes pour, l'abolition de la GPA? Parce que vous êtes contre la marchandisation. Mais parce qu'il n'y a pas de GPA en France. Mais oui, pourquoi vous ne mettez pas dans la Constitution pour bien que ce soit, ça reste dur comme fer et que les gens qui veulent, par exemple, votre Yannick Jadot qui veut l'installer ne puissent pas le faire. Il faut mettre des choses importantes dans la Constitution. Laissez-le répondre, Eugénie. Non, vous n'avez pas. Je pense que c'est pas. Là, pourtant vous êtes plus rigoureuse dans vos raisonnements, mais là, c'est pas sérieux. Si on doit mettre dans la Constitution tout ce qu'on a l'intention d'interdire, c'est plus une Constitution. Là, il s'agit de mettre dans la Constitution les droits que l'on veut protéger. Au demeurant, madame, je vous dis, vous êtes protégée de mes lubies, comme vous dites, par le fait que j'ai l'intention de convoquer une constituante, et que c'est la constituante qui le décidera. Mais moi, mes amis, ceux qui pensent comme moi, proposeront que ces droits soient introduits. Les droits fondamentaux de la liberté individuelle. Dans la Constitution, il est dit qu'il y a la liberté d'exprimer des opinions. Après tout, on pourrait s'en passer, on pourrait se contenter de dire qu'il est interdit d'interdire, et ainsi de suite. Donc, nous parlons d'un droit qui affirme des responsabilités, des droits dans la Constitution. Ce sont les droits de la personne humaine. Rien de plus, rien de moins. Encore un mot. Si vous avez dit tout à l'heure la théorie du genre. Madame, il n'existe pas de théorie du genre. Non. Il y a une critique culturelle, sociale, du genre. Quant à dire que je privilégie... Non, quant à dire que je trahis la gauche sociale parce que je parle des libertés fondamentales de la personne humaine, après que votre collègue tout à l'heure soit venu me dire que j'en étais l'ennemi, ça manque pas de sel. Alors vous pouvez faire, oui, vous êtes attaché aux droits sociaux, eh bien venez mener la bataille avec moi pour la retraite à 60 ans, venez mener la bataille avec moi pour que l'héritage soit réparti sur les jeunes gens qui vont à l'école, venez avec moi mener la bataille pour une 1400 €. Et vous voyez, si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur un point ou deux points, c'est pas grave. Si le reste vous convient puisque vous défendez la lutte sociale. Quant à l'idéologie, madame, je vous renvoie à la définition que Karl Marx lui-même en donnait. L'idéologie, cela désigne un système d'idées qui masque les rapports réels. Quand vous pensez que vous êtes une femme, alors que vous avez un corps d'homme, votre rapport réel est celui que vous figurez de celui d'une femme. Ce qui compte, ce sont les rapports réels. Et le rapport réel de soi à soi-même. Quand quelqu'un est malheureux d'être dans un corps et qu'il fait tous ses efforts, il a le droit, sans que vous venez vous en mêler, de décider quel est son genre. Je sais que ça paraît énorme. Je sais que ça paraît énorme. Mais réfléchissez-y, il s'agit de liberté. Ça a pris beaucoup de retard. Merci, Merci, Génie, d'avoir été là. Merci beaucoup, Génie. Merci. On va enchaîner maintenant avec...